Bonjour, je suis Véronique Lebancet, Managing Director de Math Stratégie et aujourd'hui je vous propose d'aborder le sujet passionnant du D2C. D2C signifie Direct to Consumer. Il s'agit pour une marque de vendre en direct à ses consommateurs en se passant d'intermédiaires. Ce modèle est né en 2010 avec la marque américaine Dollar Shave Club qui a fait le pari de révolutionner le marché du rasage américain. Depuis, de nombreuses nouvelles marques se sont développées sur ce modèle, avec principalement de la vente en ligne, mais aussi pour certaines quelques boutiques. Qu'elles soient désormais mastodontes, comme la marque de matelas américaine Casper, ou qu'elles soient en plein développement, comme le slip français ou la marque de soins Respire, elles redessinent les codes de leur époque. Dans le luxe, il est vrai que les maisons de beauté, qui passent par la distribution sélective, comme Sephora par exemple, ou pour les maisons de vins et spiritueux, qui vendent via la grande distribution ou chez les cavistes, on peut vite voir en quoi le modèle est attractif. Le luxe se doit d'offrir une relation privilégiée à ses consommateurs, en quête de services exclusifs, et il est vrai que ce modèle offre cette opportunité. En revanche, les maisons comme Chanel, Vuitton ou Hermès n'ont pas attendu l'arrivée de ces nouvelles marques du D2C pour être au contact direct avec leurs clients. Et en 2010, elles réalisaient déjà l'intégralité de leurs ventes à travers leur réseau de boutiques en propre. Mais si on prend un peu de recul, le modèle D2C il est finalement intéressant pas tant dans son circuit de distribution que dans sa capacité à créer un nouveau business model et surtout une culture dont le client est au cœur. Le modèle D2C repose sur deux principes fondamentaux, maintenant bien connus de tous. D'abord, tout commence par le développement d'une communauté engagée autour d'une empathie authentique et incarnée. Et ensuite, le business se développe grâce à une interaction permanente avec cette communauté et le développement de l'hyper-personnalisation de la relation. Donc pour une maison de luxe qui passe par un circuit de distribution et qui s'intéresse au D2C, la problématique principale à craquer est donc liée à la création de valeur pour le client. Quelle peut être la promesse d'un modèle D2C dans un océan de wholesale ? Promesse qui doit être suffisamment puissante pour intéresser les clients et pour les fidéliser. La maison devra définir le ou les rôles qu'elle veut faire endosser aux différents points de contact directs. Et ces nouveaux canaux devront avoir leur propre proposition de valeur, avec un assortiment de produits et des services spécifiques qui sont pertinents dans le parcours d'achat des clients. Deuxièmement, les points de contact directs devront se compléter entre eux et créer un écosystème vertueux. Imaginons que par un bel après-midi de shopping, nous soyons attirés par un magnifique espace Moët-et-Chandon. Combien d'entre nous seraient prêts à craquer et repartir avec une caisse de champagne sous le bras, comme l'on pourrait craquer pour 6 produits de maquillage ? Mais se voir offrir un abonnement avec livraison à domicile, pourquoi pas ? Enfin, l'écosystème D2C devra s'inscrire parfaitement dans la stratégie globale de la maison pour être source de création de valeur sur l'ensemble du business. On a vu par exemple dans la cosmétique que la connaissance client obtenue via des conseillères beauté avait permis de nourrir la création de contenus CRM incroyables proposés ensuite à des retailers partenaires. Pour une maison qui opère déjà en direct, la question qui se pose est différente. Entre les réseaux sociaux, les boutiques, le e-commerce et le clienteling, comment l'écosystème D2C peut-il être enrichi et optimisé pour fidéliser davantage le client ? Cela peut impliquer par exemple de développer davantage la relation incarnée sur tous les points de contact, ou de repenser le rôle des boutiques pour renforcer la création de liens, d'aller beaucoup plus loin dans le développement de nouveaux points d'expérience inédits et mémorables à la frontière de l'hospitality, tels que par exemple des villas, des lofts ou des appartements privés. Ou pourquoi pas d'étudier l'intégration de nouveaux modèles économiques, tels que l'abonnement par exemple. Et surtout, d'aborder le business autrement, à l'ère du client, avec comme premier indicateur le chiffre d'affaires réalisé par client. Quel que soit le point de départ pour les acteurs du luxe, le modèle D2C est finalement intéressant pour le changement de paradigme qu'il apporte. Il invite à un autre regard et à une évolution du pilotage du business, en plaçant le client véritablement au cœur. In fine, la clé résidera dans l'hybridation des modèles, propres à chaque maison, et dans la force que chaque écosystème sera en mesure de générer pour maximiser l'enchantement
et donc la mesure de la performance client.